Ah, la campagne, le silence, la verdure. Un endroit où on se fait chier en fait. Ah, c'est ça. Ouais, je préfère être à la plage quand même. À la plage ou à la piscine, les amis. Mais bon, voilà, je suis ici en pleine campagne. J'ai décidé de faire mes petites capsules ici à la pleine campagne quand il s'agit des petites revues de presse. Voilà, je trouve ça plus ludique. Vous allez bien? Ouais. Faut pas me répondre, je t'entends pas. Je suis sûr que t'as essayé, toi. Toi, t'as dit, ouais, ouais, je vais bien. Non, je t'entends pas, je t'entends pas, hein. Voilà. Non, j'espère que vous allez bien, les amis. Euh, J'espère que ceux qui sont en vacances passent de très beaux moments, de magnifiques moments. Parce que je pense que la rentrée sera un peu plus, comment dire, un, un peu plus agitée. Voilà. Donc, profitez, les amis, profitez des vacances, ça fait du bien. Nous, on est là, ne vous inquiétez pas. Sincèrement, nous, on est là. On continue le combat, donc profitez. Ça changera rien de là où vous êtes. Donc, nous, on est ici. On continue le combat et on se bat. D'accord? Allez, j'ai décidé de parler de trois petites choses qui m'ont fait rire. Et j'espère que ça va vous faire rire aussi. Euh, c'est toujours les absurdités moi, que je soulève, hein, vous le savez, quoi. Hein, moi, vous savez, c'est un peu mon leitmotiv. C'est me rendre compte des absurdités qui existent. La première, écoutez, il n'y a rien à faire, hein, c'est celle-ci. Vous voyez? Hop. Vous avez dû l'avoir passé sur les réseaux. Vous voyez, c'est cette petite, comment dire, ce petit post Facebook où il est écrit il y a 136 ans exactement, le 6 juillet 1885, Joseph Meister, un Alsacien de 9 ans, mordu 14 fois par un chien enragé, reçoit le vaccin expérimental contre la rage conçu par Louis Pasteur. Il a la vie sauve. Et rajouter, aucun crétin à l'époque pour dire on n'a pas assez de recul. Bravo. Moi, je dis bravo à ce gars qui a créé ce poste. Pour deux raisons. La première, le gars, il ose quand même dire en 2021, aucun crétin à l'époque. Donc lui, il sait qu'à l'époque, en 1885, il y avait personne qui se disait t'es sûr de ce qu'il fait l'autre imbécile de Pasteur là? Eh ben ouais, les gars, en 1885, le mec qui a écrit ça, il sait, en 1885, il n'y avait aucun crétin qui disait que c'était nul. Ah oui, t'es quoi, t'es retour dans le futur, toi? Ah, c'est toi en fait. T'as été avec Marty. Hey, reviens un peu sur Terre, mon gars, qu'est-ce que t'en sais? Ça me fait rire. Et alors, l'autre chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est donc un Alsacien de 9 ans, mordu 14 fois. Ah, les gars, hey, le gamin a été mordu 14 fois. Il n'y a pas un problème avec ce gamin? Je sais pas moi, un gamin qui se fait mordre 14 fois, je me dis pas que c'est le chien qui a un problème, hein. Je crois que c'est le gamin qui a un problème. Je me dis, toi tu tires les oreilles du chien, ou tu es en train de lui tirer la patte, la queue, tu fais quelque chose pour qu'il te morde 14 fois, 14 fois. T'as déjà ton enfant qui a été mordu 14 fois dans la vie. Tu connais un enfant qui a déjà été mordu 14... Non, ici sur Facebook tu le trouves. T'arrives à trouver un gamin qui a été mordu 14 fois. Je sais pas moi. Ah, c'était lui qu'il fallait achever à mon avis, hein. Ah mais oui, c'est lui qui devait recevoir le vaccin, c'est pas les chiens qui avaient la rage. Non, les chiens parlaient pas à l'époque. On sait pas. En fait, on sait pas parce que c'est en 1800. Mais c'est ça en fait. Peut-être fallait faire un vaccin à ce petit garçon là parce qu'il faisait chier son peuple. Eh non, c'est le chien qui a pris. Enfin bon, moi ça m'a fait rire. 14 fois les gars. Allez quoi. Allez bon. On passe à autre chose, ça m'a bien fait rire. L'autre chose aussi qui m'a fait rire, en 2021 quand même, t'as Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy, c'est quand même le président conseil scientifique. Président conseil scientifique. Écoutez bien, scientifique. Écoutez bien, donc Jean-François Delfrécy, ce président conseil scientifique, a dit que le pass sanitaire, il voit pas où est le problème. C'est comme donner sa carte de métro. Attendez, j'arrive. Hein. Et t'as un autre député, véridique, hein, vous pouvez voir sur le net, véridique. Hein, lui, je sais plus son nom, mais véridique, vous pouvez le trouver. Dès que je le trouve, si vous avez vraiment besoin, je vous le donne. Il y a un député qui a dit, oh là là, oh, donnez le pass sanitaire, mon Dieu que c'est horrible. Et le permis de conduire, vous le donnez pas? Il n'y a pas aussi vos infos dessus? Oh là là, je donne pas le permis de conduire, je donne pas le pass sanitaire. Eh, bande de cons! Et vous êtes cons, quoi, les gars? Et vous êtes conseiller scientifique, et toi, t'es député. Et vous me sortez des âneries pareilles. Attends, juste. Je te fais juste une petite lucidité. Juste ça, mon grand. Juste ça. À vous deux. Si j'ai pas mon permis de conduire, ma femme là, elle conduit la voiture. On veut aller au restaurant et après au cinéma.
on peut y aller. Tu vois, même si j'ai pas mon permis de conduire, même si elle a, même si elle n'a pas son permis de conduire, imaginons. Mais même si je vais pas aller au restaurant et au cinéma. Si j'ai pas mon passe sanitaire, aujourd'hui, je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux pas aller au restaurant. Ah voilà du con. Donc tu vois bien que c'est pas la même chose. Voilà. Donc il faut arrêter de comparer le permis de conduire avec un passe sanitaire, c'est deux choses différentes quand même. Hein? Non, sans passe sanitaire, je ne peux pas aller au restaurant. Sans permis de conduire, je peux y aller. Voilà. Et les mecs, c'est des présidents de conseil scientifique. Et les gars, faites comique, hein, comme moi, je sais pas, faites quelque chose, quoi. Ah oui, ça rapporte moi, ça c'est sûr. J'ai beaucoup moins de conflits d'intérêt. Conflits d'intérêt. Oh, dis donc, j'aurais pas de cracher, dis donc. Conflit d'intérêt. C'est vrai, ça, oui, ça j'en ai pas en tant que comique. Ça, je sais que je gêne, mais c'est tout. J'ai pas de conflit d'intérêt. Donc voilà, les amis, je voulais vous faire part de ça. Et puis, juste une petite... Alors là, je vous jure, je ne donne pas mon avis. Moi, je ne donne pas mon avis. Moi, j'essaye de comprendre. Juste ça. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ou qui se moquent des harpes. Vous savez, c'est ces fameux endroits qui ont été créés pour changer la météo. Vous voyez? Et il y en a qui se moquent de ça, les chemtrails. Et il y en a qui se moquent de ça, oui, c'est les avions qui laissent de grandes traces, qui se moquent de ça. J'ai aucun jugement là-dessus. Ni sur ceux qui se moquent, ni sur ceux qui en parlent. Et je suis sincère, hein. Mais il y a un truc quand même qui m'interpelle. Juste ça. À Dubaï, donc récemment, vous pouvez encore trouver sur le net, hein, tout ça, ce que je vous dis est vérifiable. À Dubaï, ils manipulent la météo avec des drones pour faire tomber la pluie. Et ils créent des chocs électriques. Vous voyez? Donc, avec des drones, ils arrivent à donner de la pluie à Dubaï. Et il faut savoir que ces pluies ont créé des grandes inondations. Ils ne sont pas rendus compte, ils ne savaient pas à ce moment-là que ça allait créer de grandes inondations. Donc, voilà, juste ça. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Donc, des drones créent des grandes inondations à Dubaï. Dubaï, hein, pour vous situer un petit peu, oui, je fais comme des recherches, hein, est un peu plus grand que la région de Liège. Donc, la région de Liège, il y a eu toutes les intempéries, et toutes les inondations, à Namur, aux quatre coins du monde. Voilà. Pourquoi on ne pourrait pas créer des choses comme ça pour encore abattre ce monde? Parce qu'il faut savoir quand même, il y a quelques années, souvenez-vous, moi je m'en souviens très bien, on parlait de cyberattaques, on disait, oh plus tard ce sera plus avec des fusils qu'on va tuer les gens, oh non, il n'y aura plus de guerre, ce seront des cyberattaques. Eh ben, des mecs sont derrière des drones, ils peuvent très bien faire changer la météo, je sais pas, hein. Moi je donne juste mon avis. Et d'ailleurs, c'est pas un avis, j'essaie de comprendre. Mais c'est interpellant quand même quand tu dis, ah oui, quand même. Et quand tu fais une recherche encore plus approfondie, tu sais que à la guerre du Vietnam, les Américains avaient... Donc, guerre du Vietnam, c'est quand même, il faut savoir, entre 55 et 75, hein, en 1955 et 1975, guerre du Vietnam. Donc, à la guerre du Vietnam, les Américains ont réussi à faire de grandes pluies pour faire évacuer les Vietnamiens. Donc, en fait, ça existe depuis plus de 40 ans. Pourquoi ça ne serait pas le cas aujourd'hui? Avec tout ce qui se passe, c'est quand même assez curieux. Voilà, c'est tout. Moi, je ne fais que soulever des choses, c'est tout. Allez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je fais des petites recherches comme ça qui m'amusent, qui m'interpellent. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous plaît quand même encore. Et je vous souhaite une excellente journée. N'ayez pas peur, il se passe des choses terribles en ce moment, vous le savez. Je vous invite aussi à regarder la mine de Ricardo par rapport aux camps qui sont en train de se créer pour les Covid+, les Covid-, les Covid en promotion. Enfin, il y a des camps qui se créent. Allez voir sa vidéo, c'était assez affligeant. J'ai pas envie d'en parler parce que il le fait beaucoup mieux que moi. Mais ça vaut vraiment la peine d'être entendu. Et Silvio Trito, c'est ça, c'est Silvio Trito, excusez-moi, je ne sais plus. Silvio de Trato, il y en a tellement des alerteurs et merci d'être là d'ailleurs, qui confirme qu'en octobre, il n'y aura plus le vaccin obligatoire. J'espère sincèrement que ce sera le cas. Je lui fais confiance. Faisons confiance aux alerteurs, puisque jusqu'à présent, depuis 1 an, ce qu'on avait dit est en train de se passer. Donc pourquoi ça changerait? Allez, je vous embrasse, que tout aille bien pour vous, et on attend le sifflet final. Voilà, allez, ciao. Ah, la campagne, qu'est-ce qu'on se fait chier ici. Pardon.